priorités ont été mises sur des réalisations, des projets qui ne sont pas prioritaires par rapport à d'autres qui auraient mérité une autre attention. Donc quand on va au village, on se rend compte que la municipalité sortante a investi énormément d'argent pour construire une nouvelle gendarmerie. On est à plus de 2 millions d'euros. Surtout que cette gendarmerie aurait pu être construite autrement, soit par un bailleur qui aurait pu porter le projet, ou alors on aurait pu tout simplement avoir le propriétaire qui réalisait des travaux, contrairement à ce qui a été dit. On dispose d'ailleurs d'un courrier de l'ancien propriétaire qui nous écrit noir sur blanc qu'il était prêt à réaliser les travaux pour conserver la gendarmerie. Donc on a eu la construction de la gendarmerie, on a prochainement le rachat de la cave coopérative, cette friche industrielle pour laquelle la commune a décidé de s'engager. Ça va coûter très cher et le problème c'est que l'équipe sortante ne sait pas vraiment quoi en faire, ou alors ne l'a pas encore exprimé. On a ensuite une troisième réalisation qui selon nous n'était pas prioritaire, c'est le skatepark. On va avoir bientôt un skatepark luxueux qui aura été construit au détriment du petit stade qui était à l'époque sous le format d'un terrain de handball. Il était très utile pour les écoles parce qu'il était déjà à proximité et il y avait surtout la taille idéale pour pouvoir faire du sport. Maintenant, sur le terrain coupé de moitié, on pourra difficilement envisager des leçons de PS avec l'école primaire, puisque c'est surtout l'école primaire qui est concernée, parce que les élèves en maternelle pratiquent peu le PS. Ils l'utilisent un petit peu ponctuellement pour des activités, mais c'est surtout l'école primaire qui est concernée. Donc on pense que plutôt que de prioriser ce type de réalisation, la municipalité aurait dû se concentrer sur les besoins quotidiens des habitants. Quand on se retourne, par exemple, une fois qu'on a bien contemplé le chantier du skatepark, on voit une école vétuste. Je le dis souvent, certains m'auront entendu le dire, j'ai bientôt 40 ans, j'étais scolarisé pendant les études à l'école primaire de Saint-Mamère. Elle n'a pas changé malheureusement. Quand on va dans les classes, on peut constater que depuis 30 ans, il n'y a pas eu grand chose de fait. On est encore sur des normes d'isolation qui datent des années 80. Donc à notre époque, c'est fort dommage que la commune n'ait pas souhaité investir là-dessus, d'autant que ça impacte les conditions d'apprentissage pour les enfants, ça impacte énormément les finances de la commune, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce sont des passoires thermiques, donc on chauffe énormément en hiver pour arriver à conserver un peu de chaleur, et l'été, c'est pas compliqué, il fait trop chaud. Là, quand on a eu les épisodes de canicule, les élèves ont dû être rapatriés sur le foyer, qui lui est pas isolé, mais du moins climatisé. Donc après, je passe sur les bâtiments, puisqu'on a le foyer qui est d'origine, dans le jus comme on dit. La mairie, n'en parlons pas, on peut difficilement accueillir une personne à mobilité réduite. Donc tout ça, en fait, c'est pour nous de la gestion basique, tout comme la gestion des rues, de l'éclairage public. Donc au milieu de tout ça, on s'est dit quand même, il faut peut-être remettre le curseur sur des choses prioritaires, qui intéresse la majorité de Saint-Mamertois et peut-être laisser de côté dans un premier temps les projets visibles. C'est toujours agréable de couper un ruban, mais à notre avis, pour qu'on vive bien à Saint-Mamère, il faut qu'on remette vraiment le curseur au bon endroit.